Les moteurs maintenant. Le choix de moteur. C'est pas pratique d'acheter plusieurs sortes de moteurs puis les essayer jusqu'à ce qu'on trouve un qui fait notre affaire. Disons que c'est pas comme essayer des paires de souliers. Là. C'est un coup on a acheté des moteurs. La plupart du temps, on ne les remplace pas pour le fun. Des façons comment choisir notre moteur, il y a plusieurs façons de procéder, différentes sources. Une des premières, souvent, le manufacturier du frame va suggérer différents moteurs qui peuvent aller sur leur frame. Ça, d'habitude, c'est une bonne source de renseignement. On peut commencer par là. Une autre façon aussi d'avoir une bonne idée du moteur qu'on a besoin, c'est d'aller voir sur Internet les autres utilisateurs dans les forums, quel moteur les passionnés du drone vont utiliser sur un frame qui est, mettons, similaire au nôtre. Ça va donner une très bonne idée de ce qu'on a besoin. Il y a aussi des reviews. Les reviews sur Internet. Là. Il y a des passionnés du téléguidé qui vont faire des tests en atelier sur différents moteurs. C'est quand même une bonne source de renseignement. Une autre source de renseignement aussi, c'est les specs, les spécifications techniques du manufacturier des moteurs qui nous intéressent. On peut voir là-dessus le poids du moteur, la construction, les composantes. Ça donne une bonne idée, le type d'hélice qui peut aller dessus. Comment identifier les moteurs entre eux? D'abord, sur le moteur, on peut y lire le nom du manufacturier et puis le modèle. Il y a quelques chiffres aussi qui sont bien importants. Les premiers chiffres qu'on peut y lire, c'est en millimètres. Vous avez le diamètre du moteur en millimètres suivi de la hauteur. Ça peut être du 22, 07, 35, 40. Tous les chiffres sont possibles. Et puis, ça va donner une idée de la dimension du moteur par rapport à notre drone. C'est un bon point de départ. Un petit calcul qu'on peut faire aussi en ayant ces chiffres-là. Pi R2 fois la hauteur. Pi, c'est la constante pi. R, c'est le rayon, alors la demi du diamètre, au carré, multiplié par la hauteur. Ça va donner un volume en millimètres cubes. Et puis ça peut servir à comparer la puissance des moteurs par rapport à leur volume interne. Évidemment, c'est une donnée approximative. Il y en a des moteurs qui sont plus efficaces que d'autres. Mais c'est une bonne façon de les comparer là, en grosseur, en puissance et en grosseur. Le chiffre qui suit, c'est le kV du moteur. Ça, c'est extrêmement important. Le kV, c'est le nombre de tours que le moteur va faire par volt qui lui est fourni. En général, plus l'hélice a un diamètre important, moins le kV va être élevé. Une autre chose aussi, c'est que plus la batterie qu'on utilise va avoir un voltage élevé, moins on va avoir un kV élevé. Une batterie 6S va faire tourner un moteur avec un kV moins élevé qu'une batterie 3S, mettons. En général, un drone avec une batterie à voltage élevé va avoir une réponse plus rapide à l'accélération. Une autre caractéristique aussi des petits moteurs de drone, c'est des moteurs qu'ils appellent des moteurs brushless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brosse. Il y a 3 fils qui sortent du moteur. C'est le ESC, Electronic Speed Control, qui va donner les impulsions pour le faire tourner. Les moteurs aussi sont des outrunners, c'est-à-dire que le bobinage est fixe et c'est l'extérieur du moteur qui porte les aimants et qui est en rotation, qui va faire tourner l'hélice. Il appelle ça un outrunner. La pièce en rotation peut être en 2 pièces assemblées ou d'une seule pièce. Ils appellent ça des unibells.
L'arbre principal du moteur, il peut être en acier ou en titane. Il peut être plein ou creux, en forme de tube, pour sauver du poids. Les roulements du moteur, il y en a différentes sortes, des qualités de roulement. En général, les moteurs plus dispendieux ou des marques plus connues vont avoir des roulements de qualité, là, des roulements japonais de haute qualité. Ça permet au moteur d'avoir une durée de vie plus grande. Souvent, ces roulements-là sont remplaçables en plus. On peut refaire le moteur. La majorité des drones aujourd'hui ont une base ouverte. C'est-à-dire que la partie fixe du moteur n'est pas couverte par une carrosserie. C'est pas fermé. On voit le bobinage dans la partie basse du moteur, là, la partie fixe. Ça sauve du poids, puis ça permet un meilleur refroidissement du bobinage. Les aimants dans ces petits moteurs de drone-là, c'est des terres rares. La plupart du temps, c'est du niobium. Et puis, ils vont les faire comme courbés. Ils vont réduire au strict minimum l'espace entre le bobinage et les aimants pour augmenter l'efficacité. Une autre donnée très utile quand on choisit un moteur, c'est le poids. Surtout si on construit des drones en bas de 250 grammes, le poids est crucial pour notre choix de moteur. Quand le drone est assemblé, on a fini de le construire, on fait notre premier test en vol. On choisit un prop qui va dessus et puis on fait notre test en vol. On vise un temps de vol entre 3 à 5 minutes pour un drone de performance pour faire du freestyle ou de la course. Alors si le drone vole plus de 5 minutes, la puissance disponible est sous-utilisée. Alors on va prendre un prop avec un poids plus élevé pour mieux utiliser la puissance. Quand on fait nos tests aussi de moteur et de prop, il faut de temps en temps toucher les moteurs après un vol pour voir la température du moteur. Si ça force trop, ça va chauffer pour rien. Un bon truc, on tient le moteur avec notre main. Puis si on ne fait pas la grimace, on est capable de laisser nos doigts dessus, puis pas trop chaud. Si ça surchauffe un peu trop, ben là on peut mettre des props avec un poids moins élevé. Fait que, le moteur va moins forcer là, pour fonctionner. Si on veut par contre utiliser un drone pour faire des vidéos de l'observation, puis on veut maximiser le temps de vol, on va favoriser des props à 2 pales et puis des moteurs plus petits pour qu'ils volent plus longtemps. Pour les drones de vidéo aussi, on peut expérimenter avec des batteries plus grosses, plus pesantes. Même le lithium-ion, on peut faire des expériences avec ça. C'est moins performant, mais ça contient plus d'énergie par poids. Alors on peut faire voler des drones très longtemps là, si on choisit le moteur, l'hélice et la batterie appropriée. Quand le drone est terminé, on commence à faire nos tests aussi. Ça peut arriver à l'occasion qu'on a des vibrations indésirables à haute vitesse. C'est quelque chose qui ne dépend pas de la qualité de nos composantes. Souvent, c'est assez difficile à corriger. On peut le corriger en changeant le type d'hélice. On peut faire des modifications aussi, des ajustements dans Betaflight. Ils ont toutes sortes de filtres et d'ajustements pour compenser les vibrations et les éliminer. Les vibrations aussi peuvent être causées par des composantes qui sont mal serrées sur le drone, des pièces qui sont lousses qui vont causer une vibration. On vérifie tous les fils, tout ce qu'il y a dessus pour voir s'il n'y a rien qui bouge. Alors en terminant, peu importe le type de moteur qu'on va choisir et de prop, le drone va voler, ça c'est certain. Le plus important, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir assemblé notre drone et puis qu'il fonctionne. C'est pas toujours nécessaire d'avoir le moteur parfait.
L'important, c'est d'avoir du plaisir l'été, voler dans le ciel. Alors, ça termine ma présentation sur les moteurs de drone et les hélices.